Alors si je vous dis Hiroshima, quelle est la première image qui vous vient en tête? Je parierais sur un champignon atomique, ou une explosion, ou peut-être, pour les plus cinéphiles d'entre vous, des images de Hiroshima mon amour. Pourtant, il n'y a pas, dans ce film, d'image du champignon atomique. Seules les traces du désastre subsistent. C'est cette absence qui est le point de départ de ma thèse, mais aussi ce qui relie les trois œuvres que j'ai décidé de faire dialoguer ensemble. Hiroshima mon amour d'Alain Resnais et Marguerite Duras, H-Story de Suwa Nobuhiro et l'expérience préhistorique de Christelle Lheureux, performée par Marie Darrieussecq au Festival d'Avignon. Par l'absence d'image frontale de l'explosion atomique, ces trois œuvres amènent le spectateur à s'interroger sur la manière dont les images mouvements peuvent représenter le trauma. Pour penser cette absence de représentation, je me suis appuyée sur les paroles du psychanalyste Jacques Lacan dans son séminaire « Encore ». Je le cite. « Toute la vérité, c'est ce qui ne peut se dire. C'est ce qui peut se dire, à condition de ne pas la pousser jusqu'au bout, de ne faire que la mi-dire. » Fin de citation. Mais comment le mi-dire pourrait-il aider à comprendre la représentation au cinéma du désastre que fut Hiroshima? J'ai fait l'hypothèse que si le mi-dire est le fait de ne pas dire la vérité jusqu'au bout, alors on pourrait imaginer un miroir qui serait le fait de ne pas montrer jusqu'au bout la réalité, de ne faire que la mi-montrer. Le miroir serait donc un dispositif formel montrant que le trauma ne peut être qu'approché, qu'on peut juste approcher ses entours. Il ne peut pas être montré car le réel, il ne peut pas se donner tout à voir. Et c'est cette absence de confrontation frontale qui fait sentir au spectateur qu'une part du réel toujours lui échappe. Mais alors, que montrent ces images et quel pouvoir ont-elles? Eh bien, d'abord, les images de Hiroshima mon amour, H-Story et l'expérience préhistorique ne montrent pas l'explosion. Dans Hiroshima mon amour, Duras et Resnais font le choix de ne montrer que les stigmates, les cicatrices. À son amante française venue pour un tournage à Hiroshima, qui lui dit « J'ai tout vu à Hiroshima, tout », son amant japonais originaire de Hiroshima lui répond « Tu n'as rien vu à Hiroshima, rien ». Dans l'expérience préhistorique, le désastre atomique est évoqué seulement par les mots que Marie Darrieussecq pose sur les images du quotidien filmées par Christelle Lheureux. Quant à H-Story, par des plans surexposés, des coupures au noir et un son brutalement interrompu, Suwa Nobuhiro nous rappelle les effets d'une bombe sur le corps et les sens. Chacun à leur manière, ces films évoquent le trauma sans le montrer. Et c'est cette absence qui fait la force de leurs images, qui retourne le spectateur et l'invite à réfléchir à ce qu'il voit et à l'écart qui se crée avec ce qui est absent. Images et dialogues tissent ensemble une représentation en creux du trauma, un cinéma de l'irreprésentable. Je vous remercie de votre attention.